Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Je sais pas si c'est un tag, je crois que c'est un tag, mais je suis pas sûre. Que vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander. C'est le tag, je vais le dire parce que j'arrive jamais à le dire et je vais encore pas réussir à le dire. My Unpopular Opinions. Donc mes opinions pas populaires quoi en gros. Super traduction. Alors à la base je comptais pas le faire et accessoirement je regarde plus de vidéos YouTube et tout machin, mais alors là du coup j'étais voir ce que c'était parce que vous avez été nombreux à me dire oui mais il faut trop que tu le fasses Jen, on veut trop savoir et tout. Donc je suis allée sur internet, je me suis baladée sur YouTube, j'ai regardé mais genre 20 vidéos, je les ai bouffées comme as, de gens que je connais même pas et je trouvais ça hyper sympa le concept. Je me suis noté en fait mes trucs à moi parce qu'il y a plein d'idées que j'ai rejoints et plein de trucs que j'avais pas vu ailleurs, du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de me connaître un peu plus et de savoir quelles sont ces tendances. Du coup je vous explique le principe, les tendances du moment, enfin du moment, ce que les gens adorent et que moi je déteste. Le principe c'est de donner mon avis qui diverge clairement de la majorité des gens. Je vais aussi vous donner à la fin de cette vidéo mon avis qui diverge de la majorité des gens mais dans l'autre sens parce que j'ai vu ça sur plusieurs vidéos. Je vais le faire qu'à la fin, comme ça vous allez rester jusqu'à la fin. C'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. J'ai éteint la lumière parce que ça m'a perturbée. Je trouvais ça hyper chaleureux. Mais j'ai l'impression que ça va foirer ma vidéo, alors on prend pas des risques. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a du monde qui va venir sur cette vidéo de gens qui sont pas mes abonnés. Petite disclaimer. Et qui vont peut-être l'être, du coup, bienvenue. Hein, abonnez-vous, je sais plus où là. Surtout, essayez d'être tranquille dans les commentaires. Je vois déjà les commentaires. Le but de la vidéo, c'est pas de dézinguer les marques, les gens. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis tellement pas comme ça. Mais je trouve ça tellement drôle le principe. Hein, pas être tout bisounours tout le temps, faut arrêter. Juste on a le droit d'avoir des avis qui divergent. Si moi j'aime pas un truc, bah vous l'aimerez peut-être, et si vous aimez un truc, moi je l'aimerais pas. Bref, c'est tout, c'est comme ça. Alors il y a de tout, on verra, il y a voyage, film, tendance, fashion, plein de trucs. Ce que les gens aiment beaucoup en général et que moi je déteste. Allez, on commence fort. Le coca. Attention, calmez-vous, je sais que la team coca est une team de drogués au coca, mais littéralement, de toute façon on le sait dans le coca, il y a je sais pas combien de trucs d'addictifs, d'addiction, la formule secrète est cachée. J'ai vu un reportage là-dessus il y a pas longtemps, et comme quoi, les deux directeurs de chez Coca-Cola qui avaient la formule secrète, qui était gravée, je sais pas quoi, vous avez une puce dans leurs doigts, enfin je sais pas, il y a un délire, je vous mettrai la chaîne où j'ai vu ça, que ces deux hommes-là ne peuvent pas sortir de la ville où ils habitent, où se trouve Coca ou je sais pas quoi, en même temps, parce que si les deux meurent, pouf, plus de recettes de Coca-Cola, c'est fini, on n'en fait plus. Bref, c'est voilà, Coca, c'est un truc. Moi, j'aime pas le Coca, enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien en boire une fois par an, quand j'ai la gastro. Parce que ça me fait du bien à mon ventre. C'est les seules fois où je bois du Coca en fait. Il y a des endroits où il n'y a pas autre chose et je bois du Coca, je vais le boire, machin, mais. C'est-à-dire que moi, je fais même pas la différence. Ça, c'est les vrais addicts au Coca qui savent. Hein. Moi, je fais pas la différence entre un Coca normal, un Coca zéro, un Coca light. Voilà, je suis pas addict du tout au Coca. En fait, j'en ai tout le temps à la maison pour la petite histoire. Je vous montre, j'ai plein de canettes. J'achète pas de bouteilles parce que bah après je les bois pas. Mais pour tous les gens qui viennent chez moi qui sont addicts au Coca, j'ai des canettes pour eux. C'est même pas pour moi. Parce que voilà, je peux comprendre, c'est une addiction. Quand j'étais petite, je buvais beaucoup par exemple de l'orangina ou du Sprite. Moi, si on me donne ma boisson préférée gazeuse, c'est du Sprite. Le McDo, j'ai toujours pris du Sprite. Les gens ils prennent du Coca. Moi, j'ai toujours pris du Sprite. C'est chelou, hein, je sais. Donc voilà, on commence par ça, ça commence bien. Je suis désolée à la team Coca. Hein. D'ailleurs, dites-moi, la team Coca, combien de Coca vous buvez par jour en commentaire? Parce que moi, à chaque fois qu'on me dit le chiffre, je suis là. Vous savez, il y a une team plage et une team ski. Moi, je suis née l'été. Moi, je suis team plage. Moi, j'ai un petit truc, voilà, dans le sud, vous savez, je vais tous les ans depuis que je suis née. C'est mon truc. Le sud, c'est ma vie, la mer. Mais les gens qui kiffent le ski, vous aimez quoi? Faire du ski, avoir froid. Et se casser la figure. Non, ça me fait pas kiffer. En fait, tous les gens, depuis que je suis née, qui m'invitent en vacances pour aller au ski, j'ai toujours dit non. Non, 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 non. Tous les gens qui me connaissent, qui regardent cette vidéo, qui m'ont invité, je suis désolée. Mais vous le savez, je déteste le ski. Le pire dans cette histoire, j'ai eu mon deuxième flocon, quoi. Avec ma famille, on allait au ski, machin. C'était les vacances scolaires, et j'avais 6 ans, je crois. Et on me faisait lever à 5h30, 6h. Et toute la journée, je me tapais, je me bouffais du ski, quoi. Alors que moi, bah, ça m'a gâché mes vacances pendant trop longtemps. Il y a des sports où j'ai toujours été très bonne. Natation, équitation, c'est tout. Mais le ski, j'ai toujours été nulle en plus. Donc je savais pas comment j'ai eu mes trucs, là. Et il se trouve que ça m'a traumatisée. Je suis retournée 10 ans après, parce que je suis restée longtemps, et je ne savais plus skier. Je me suis retournée en chasse-neige, j'avais 15-16 ans quoi, et chaud quoi. Je sais plus skier. Je sais plus skier, donc alors là, c'est définitif, je vais plus aller au ski. Alors là, faites-moi changer d'avis, je vous laisse me faire changer d'avis. Qu'est-ce que je n'aime pas? Les tisanes. Je sais qu'il y a une team thé et une team tisane. C'est deux trucs différents, je vous préviens. Tisane, c'est pour dormir. Thé, c'est pour toute la journée, genre. Et moi, je suis une fan de thé. Je bois tous les thés. Comme je bois pas d'eau, parce que je fais de la rétention d'eau, blablabla. Les gens qui sont sur cette vidéo, je suis désolée. Du coup, je me force à boire de l'eau, à boire du thé, et c'est comme ça que j'ai adoré le thé. Bref, du coup, j'en bois toute la journée. Mais de la tisane, moi le soir, je me couche, je bois un thé.
Les gens disent mais non, ça excite, je peux pas et tout. Mais la tisane, c'est pas bon. La tisane, j'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les plantes qui puent le plus dedans pour se faire croire que c'est hyper simple pour te faire dormir. Voilà. Niveau film, c'est beaucoup revenu, j'ai vu dans les tags Unpopular Opinion. Il y a Star Wars, on va pas épiloguer. Hein. Juste Hayden Christensen. Là, je me suis remis dedans à l'époque. Je trouvais cet acteur à l'époque. Si vous vous souvenez de lui, je vous en supplie, laissez-moi un commentaire. Tellement beau. Mais j'étais folle amoureuse de lui parce qu'il joue dans une série. Mais alors, le pire, c'est Harry Potter. Je vais perdre tous mes abonnés en faisant cette vidéo. J'en suis sûre. Et je l'avais déjà dit, je crois, dans un direct ou je sais plus où. Et ça avait choqué les blindés de monde. Et j'avais dit dans une vidéo avec Julie d'ailleurs, je la remettrai là. Quand je regardais pas Harry Potter, j'étais avec Baby Boo. Elle était là, elle était comme ça. Mais on se parle plus. Et ça, c'est tous les gens qui regardent Harry Potter. Quand tu leur dis, mais moi je regarde pas. J'ai vu 2 Harry Potter dans ma vie, je crois. Un au cinéma et un à la télé ou je sais plus où, sur DVD. Et non, j'ai jamais accroché. Ma mère m'avait acheté le bouquin, je l'ai pas lu. Enfin, de base, j'aime pas lire, donc ça m'aide pas non plus. Hein. Alors là, j'ai vu que Netflix a sorti tous les Harry Potter, je vais peut-être essayer. Mais c'est genre de trucs, il y a des séries comme ça, il y a des films. T'as beau te remettre 15 fois dedans, tu mets 10 fois le début, c'est pas bon. Tu sais, c'est pas pour toi. Il y a des trucs comme ça, genre Game of Thrones. Alors, moi, par contre, je regarde Game of Thrones, Walking Dead, tous les trucs comme ça et tout, je suis à fond. Mais ça, puis j'en ai marre de le voir dans tous les magasins. Je vais chez Primark, je vois du Harry Potter. Je me balade, je descends en bas de ma rue, je vois du Harry Potter. J'ai l'impression de le voir partout depuis que je suis née. Vous voyez? Et non, je comprends pas. Voilà, c'est tout. Un autre truc qui me... et qu'on voit partout sur YouTube en ce moment, je n'en peux plus. Oh, c'est l'ASMR. Mais alors, je n'en peux plus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'aimais bien. Au début, les premières vidéos, c'est pas que ça m'endormait, parce qu'en général, c'est pour détendre l'ASMR, si vous connaissez pas. Et c'est des bruits, genre, bah là, je vais te faire ça. Alors, les meufs qui ont des longs ongles comme moi, là, ils adorent faire ça. Est-ce que ça vous détend, là? Est-ce que ça vous détend? Non, moi, ça me stresse. Alors, autant les gens qui bouffent sur Instagram, ça me donne trop envie de bouffer. C'est des micros spéciaux. Moi, j'ai un micro, là, je sais, ils déconnent et tout à chaque fois. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter un micro ASMR. Mais alors, t'entends jusqu'à la glotte, quoi. T'entends le cœur battre à l'intérieur de la bouche. Je sais pas, c'est bizarre. J'aime pas. Ce qui m'énerve et ce qui m'exaspère encore plus, c'est qu'autant au début, ça aurait pu marcher sur moi parce que j'aurais poussé les rats tout dans ça, machin. Ça me détendait un peu. Mais là, ça devient n'importe quoi sur YouTube, je suis désolée. Là, t'as des gens qui ont genre une chaîne YouTube à la base. Parce qu'il y a des gens qui font des chaînes YouTube que pour ça, YouTube. Alors là, je comprends, ils sont à donf et tout. Leur chaîne cartonne, c'est très bien parce que bah, du coup, ça aide grave des gens. Et chez qui ça fonctionne. Et c'est tant mieux. Parce que moi qui suis insomniaque, j'aimerais bien que ça fonctionne. Et que j'aime bien. Mais non. Alors, ceux qui s'y mettent parce que juste c'est la mode, je n'en peux plus. Mais alors, juste, je n'en peux plus. Mais arrêtez. Arrêtez! Et je trouve ça mais d'un ridicule. Tu vois, les gens qui s'y connaissent, enfin, je dis pas qu'on peut pas tout faire, hein. Moi je fais beauté, mode, machin, lifestyle, je fais des tags, j'aime les séries, je parle de films, enfin. Mais il y a des trucs, non, restez dans votre truc. Si c'est trop, je vais être dans la tendance pour gagner des abonnés, des vues, et ça me... Autre truc qui me... la télé-réalité. Alors, il fut un temps quand la télé-réalité a commencé avec Love Story, Secret Story, Nana Story, je sais plus, le Bachelor. Mais actuellement, en fait, c'est parce que je pense que je regarde plus la télé de base depuis très longtemps. Le seul truc que je regarde, je vous dirai après. Les gens de télé-réalité maintenant sont devenus donc influenceurs parce que forcément ils finissent leur truc, bien qu'ils fassent quelque chose, ce que je peux tout à fait comprendre et ce que je conçois. On se retrouve avec des low body et tout, du thé pour faire popo. J'ai plein de potes en fait qui regardent Baby Boo en premier. Elle me parle de quelqu'un, même moi en soirée, en fait je me retrouve avec des gens de télé-réalité en soirée. Mais très souvent en ce moment, hein, ça fait déjà 6 mois que ça dure. Et on me dit, mais c'est machin, ces trucs, elle a joué dans Les Anges, Marseillais, Ch'ti, je sais pas, ça existait encore les Ch'ti. J'ai regardé aucune de ces émissions. Si Les Anges 1, avec Nabila ou 2, je sais pas c'était. Enfin si, j'étais à fond, j'adorais. J'adorais Les Anges, la saison 1 ou 2, je sais plus. Bref. Bon après j'ai décroché parce qu'après il y avait plus internet, plus les réseaux et tout. Mais j'adorais Les Anges. Hein. Quand Baby Boo vient chez moi, qui a regardé et tout, je me dis mais qui sont ces gens? Je me dis quand ils vont voir leur truc dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce qu'ils vont se sentir bien, montrer ça à leurs gosses et tout, enfin... Moi, je dis pas non une télé-réalité. Je suis quand même passée dans les Kardashians 1 seconde 30. Je kiffe les Kardashians. J'adore leur télé-réalité. En fait, j'aime bien les télé-réalités américaines. Mais là, non. Bon. Mais je comprends qu'il y a des gens qui soient accros, qui adorent ça. Moi, c'est que j'aime plus la télé, je regarde plus. Par contre, j'adore suivre l'actu sur Twitter. Alors là, je vais mettre mon Twitter juste là. J'adore commenter toutes les conneries. Ouais, la Baby Boo, elle regarde genre Sarah Frézou. Moi, j'ai jamais vu un truc où elle était dedans. Par contre, c'est Snap et tout, quand on m'envoie et tout. Mais je l'adore, la meuf, elle me fait trop kiffer, quoi. Bah, elle est trop drôle. Genre vraiment. Mais j'ai vu aucune émission.
Voilà. Ensuite, quelque chose que je n'aime pas et que la plupart des gens adorent, mais alors ça c'est pareil, enfin, c'est les sushis. Ah, les sushis. Ce soir c'est soirée sushi, ce soir c'est machin. Alors, j'aime pas la nourriture crue, en fait. Et pour moi, sushi égale cru. Vous voyez ce que je veux dire? Pas cuit. Cru et pas cuit. Par exemple, j'aime pas le tartare. Oh, ça me dégoûte. Donc tout ce qui est sushi, voilà. Mais après, c'est vrai que mes copines elles m'ont pas mal fait changer d'avis. Effectivement, il y a, alors je connais pas les noms, il y a plein de trucs de noms, en plus je me plante dans les noms. Et pourtant, je trouve ça tellement plus sain de manger japonais, enfin sushi, machin, que de manger chinois, par exemple. Moi, je mange plus chinois depuis longtemps, je mange thaï. Alors j'adore le thaïlandais, mais sushi, parce que le thaï, je commande que ça. Et sushi, ouais, voilà. Pour être partie en Asie, j'ai vu comment ils cuisinaient, mais il n'y a pas de gras dans leur truc, c'est voilà, c'est bien. Mais non, je suis désolée. Dites-moi si je suis la seule, franchement, j'ai peur là, de me faire défoncer. On reste dans la bouffe. Au tacos, des tacos tout court. Je ne connaissais pas, j'ai découvert avec Baby. En fait, tu prends un sandwich, tu mets des frites dedans, tu le cuis, tu refous du fromage, des frites, du fromage, je sais pas quoi, plein de sauce. Et puis il faut 15 bouches pour ouvrir sa bouche pour mâcher le truc, quoi. Alors je dis pas c'est dégueulasse, parce que du coup j'en ai mangé 2 fois. J'ai trouvé ça bon. Ah oui, non, mais c'est pas que j'aime pas, j'ai trouvé ça bon. Mais c'est hyper fat. Moi, si vous voulez me faire kiffer, vous me faites un pas de taille. Vous voyez? Je trouve ça, mais trop fat. Mais genre, beaucoup trop fat. Et c'est une mode de ouf. Autour de chez moi, il y en a plein qui sont ouverts. J'ai fait, mais il se passe quoi? Ils sont en train de virer tous mes kebabs. Je vais pas au kebab. J'adorais le kebab à l'époque. Je préfère un kebab. Mais il y en a partout autour de chez moi. Puis alors, combien il y a de calories là-dedans? Faudrait que je regarde sur internet. Mais alors, je pense que tu fais 2 jours là. Restons dans la bouffe. Bon, ça, c'est rapide, mais j'aime pas le ketchup. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Je peux en manger. Je vais au McDo et qu'on met ketchup, sauce potatoes ou mayo. Je vais prendre sauce potatoes ou mayo. Je prendrai pas le ketchup. Je préfère manger mes frites sans rien. J'ai du ketchup dans mon frigo pour les invités. Mais moi, j'en mange pas. Je préfère la sauce tomate. Voilà. J'adore la sauce tomate. Mais ketchup. Une série que, alors c'est pas que j'aime pas machin, mais j'arrête pas d'entendre parler. Et même vous, mes abonnés, vous arrêtez pas de me dire regarde cette série, regarde cette série, regarde cette série. C'est Outlander. J'ai essayé. Je l'ai commencé 4 fois. J'en peux plus. J'arrête, c'est bon, enfin, j'arrive pas à me foutre dedans. Alors, effectivement, c'est toujours à des moments où j'avais pas le temps, où je me couchais, j'étais fatiguée, mais il y a une fois, j'en avais quand même regardé 4. C'est le temps qu'il m'a fallu pour recommencer 4 fois Game of Thrones, où j'ai réussi à mettre dedans. Vous voyez, moi, je désespère pas dans la vie. Hein. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Alors que j'adore les séries historiques. Et tous les gens à qui je parle, qui regardent Outlander, mais tu regardes pas Outlander, mais c'est trop bien. Et Jamie, je crois qu'il s'appelle Jamie, il est trop beau et tout. J'ai déjà 2 saisons de retard dans Murder, les gars, donc non. Alors pour le coup, autant Harry Potter, je vais réessayer, autant Outlander, je crois que j'abandonne. Alors ça, c'est plutôt genre un événement. Je l'ai pas vu dans les trucs unpopular opinion. J'aime pas. Et je vais me faire défoncer si je suis invitée un jour à ce truc-là, mais je vais rigoler. Enfin, je suis désolée du coup. C'est Roland Garros. J'ai l'impression que c'est historique, c'est genre faut pas y toucher, c'est super, c'est hyper hype, c'est hyper tendance. Tous les ans à la même époque, à la télé, enfin, moi ça me prend ouf cette balle. Pourtant, je joue au tennis quand j'étais jeune. J'adorais ça, hein. Mais regarder à la télé, ou me poser et voir et faire ça, ça me rend ouf. Et puis ça dure longtemps. Je mets la télé, ah, encore. Mais ils sont encore en train de jouer. Oh, encore, mais il fait chaud en plus. Et... c'est très populaire en France en plus, hein, Roland Garros. Mais je peux comprendre. Les Doc Martens. Parlons mode. J'ai acheté des chaussures, je les mettrai là chez Zara, qui ressemblent un peu aux Doc Martens, parce que dans l'esprit j'aime bien. Mais qui font beaucoup plus féminines, genre des petites perles, des trucs et tout machin. Mais depuis que je suis ado, et ça je l'avais dit dans une vidéo, les Doc Martens en fait ça me fait trop penser à la mode gothique un peu dark en fait. Je peux pas. Et je sais que c'est la grande tendance du moment et tout, et moi je peux pas, en plus ça coûte une blinde. Non, les brocolis, mais ah Attends, je veux bien faire un effort sur les épinards que je déteste à la base. Les choux de Bruxelles, mais alors les brocolis. Je suis plein de comptes un peu healthy machin sur Instagram. En fait, je veux reproduire des recettes chez moi. Je suis plein de comptes qui sont hyper cool. Il y a tout le temps ce petit arbre vert partout dans l'assiette. Et à chaque fois, je me dis, bah si je le mets pas, ça va changer la recette du coup. Mais je l'aime pas, moi, j'aime pas les brocolis. Et la dernière fois, je me suis acheté un paquet de surgelés. Il y avait des brocolis dedans, j'avais pas fait gaffe. Comment j'étais pas bien. Je les ai mangés parce que je déteste le gaspillage. Mais franchement, j'étais pas bien. Des parcs d'attractions. Les parcs d'attractions, j'ai un problème avec ça. C'est pas que j'aime pas, j'adore l'ambiance de Disney. J'adore être avec mes potes, retrouver mes potes, rigoler dans les parcs d'attractions, faire des petits trucs sympas et tout. Des petits trucs. Non, les loopings, ça me fait pas kiffer. J'ai peur.
je suis une phobique des grands 8. Et toutes celles qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Chaque fois que j'allais avec les filles au parc d'attractions, je piquais des crises. Mais j'ai piqué des crises, même à ma meilleure amie quand j'avais 12 ans à Walibi, je me souviens, j'ai fait une crise dans toute la truc parce que je voulais pas faire le machin infernal là, qui m'a traumatisée à vie. Au final, je l'ai fait, j'ai perdu ma voix. Et c'est un truc qui m'angoisse, ça me provoque des crises d'angoisse, mais genre vraiment. Et dès que je monte, en plus, si t'as des queues de 2 heures, il faut attendre 2 heures. Je suis là. Mais je suis en train d'attendre, donc de me faire chier pour un truc où je suis pas bien d'y aller. Pourquoi je suis là? Parce que j'aime les gens à qui je suis, clairement. Les jeux d'eau, j'aime bien. Vous voyez, quand c'est tranquille et tout, franchement, j'aime bien. Mais il y a les trucs, voilà. Voilà, moi, Space Mountain, à mon âge, je me pisse dessus. Je vois les gamins, ils y vont, ils rigolent et tout. Je me pisse dessus. Je ferme toujours les yeux et je me mets dans des positions comme ça. L'application TikTok, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors déjà, j'ai jamais été Musical.ly. Pourtant, j'en avais fait avec Julie parce que je l'avais filmé en vacances et tout. Et on avait trop rigolé quand je l'avais filmé le truc et tout. Mais en fait, c'est peut-être parce que c'est encore une application. Et que déjà, je suis sur trop de réseaux. Moi, en tant que moi, Piquebou, je suis peut-être sur trop de réseaux déjà. Et du coup, ça me rajoute un truc. Et du coup, vous voyez, un peu chiant. Mais après, c'est que je vois pas l'intérêt de cette application, vous voyez. Et les trucs drôles, ça me fait pas rire. Il y a la fille qui s'appelle Léa quelque chose. Je la vois tout le temps dans mes Discover Instagram. Et j'adore ce qu'elle fait. Par contre, je kiffe ce qu'elle fait et tout. Je la trouve trop canon. J'ai vu avec Huda Beauty aussi. Elle est vraiment canon, cette fille. Et ouais, pour la faire découvrir ce genre de nana, ouais, c'est sympa et tout. Mais en soi, c'est vrai que je vois pas l'intérêt. C'est une perte de temps, quoi. Je peux comprendre que vous adorez, que c'est hyper fun, que vous kiffiez, vous envoyez à vos potes et tout. Mais c'est vrai que moi, non. Angèle, alors, Angèle, c'est une chanteuse. Alors, c'est pas que je l'aime pas, elle, la pauvre, m'a rien fait. J'écoute beaucoup de la musique US. J'aime bien le rap US, j'aime bien tout ce qui est international. Enfin, je suis hyper ouverte à plein de trucs, en fait. Moins un Booba, mais on va pas développer parce que Billy Boo m'a interdit de le mettre dans cette vidéo. Bien que j'ai bien aimé son concert. Laquelle. Mais Angèle, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que je fais une soirée en ce moment, tout le monde me parle d'elle. C'est-à-dire que moi, je savais même pas qui c'était au début et tout. Mais en fait, je me suis retrouvée à une soirée pour une marque, elle était là, elle chantait et tout, on était waouh, Angèle et tout. Mais c'est qui? Après, je peux pas connaître tout le monde, hein. Surtout que j'écoute pas la radio. Oui, je l'avais entendu, c'était voilà, mais bon, c'est pas de la musique française que j'aime bien. Et ouais, ça me fait pas kiffer. Et en ce moment, t'as vu la dernière musique d'Angèle? T'étais au dernier concert d'Angèle? Ah, tu veux? T'as des places pour le dernier truc? Et j'en peux plus! J'ai un peu de mal à comprendre cet engouement. En plus, j'ai l'impression que c'est sorti nulle part. Alors, je suis peut-être très très bête et j'ai pas suivi, donc je suis désolée. Je respecte tout à fait son travail. Mais c'est juste que j'arrive pas à entendre parler en ce moment et je peux plus. On finit par un acteur. J'adore tous ses films. C'est un peu contradictoire. J'adore tous ces films. Mais je comprends pas l'engouement autour de son physique. Parce que je le trouve pas. Voilà. Je le trouve attirant dans N'oublie jamais. C'est Ryan Gosling. Parce que j'adorais le film, c'est mon film préféré, N'oublie jamais. Donc du coup, à l'époque, je trouvais qu'il avait un charme. Mais c'est dans le film, tu vois. Mais autant toutes les meufs en chien. Clairement, c'est en chien. Bon, ça date Ryan Gosling, maintenant c'est Noah, truc que je trouve très très beau et que je comprends l'engouement. Lui, je comprends pas, j'ai jamais compris. Il y a plein de t-shirts Ryan Gosling, des casquettes, des machins, des coques Ryan Gosling. J'ai jamais compris. C'est parce que je suis pas très blond, je suis pas fan des mecs blonds de base. Sorry. J'ai jamais été attirée par les blonds aux yeux bleus. Voilà. Donc voilà. Sorry les amis. Dernier truc que je déteste. Pas que je déteste, mais bon. Les AirPods, je crois que ça s'appelle comme ça. Les écouteurs. Mais ils sont sans fil, je crois que c'est en Bluetooth avec ton téléphone et tout. Oh là là, ça me saoule ce truc. Esthétiquement, en fait, ça me dérange. Je trouve ça... On dirait tous des robots. Je sais pas, je trouve ça pas beau. Autant les gens qui ont des... Moi, j'ai des gros casques et tout, j'adore. Des cotons-tiges, là, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est fait pour être stylé? Parce qu'ils sont gros quand même, les trucs. Ils auraient pu faire des trucs qui rentrent dans les oreilles, qui se voient pas. Là, je veux bien. Mais là, est-ce que c'est stylé d'avoir ça dans les oreilles? Je trouve ça trop chelou. Et ça, c'est un truc que je me pose vraiment la question. Mais les gars, vous avez pas peur que, déjà dans le métro, machin, je suis là avec mon téléphone comme ça, mon truc, mon sac, je suis comme ça et tout. Quasiment tout le monde s'est fait voler un truc à l'arraché à Paris, dont ma famille et tout, enfin bref. Et je me dis, vous avez pas peur qu'on vous fasse ça? Et puis le gars, il... ou ça, ou je sais pas. Moi, ça serait ma hantise, hein, que quelqu'un se jette sur moi et qu'on me claque les oreilles et tout pour me voler mes trucs à 200 boules, là. Non? Non, c'est une vraie question que je me pose en commentaire si vous en avez. On termine avec quelques petits trucs, il n'y en a pas beaucoup, que moi j'aime et que les gens détestent. Les escargots. Alors ça, pour ceux qui me suivent sur Story, je compte dans ma famille et tout, ils m'en font à la campagne et tout. À l'ail, l'escargot. J'ai une addiction avec ça. Alors faut pas que je pense que c'est des escargots, là, parce que sinon je suis pas bien. Vous voyez, si j'y pense, je recrache tout de suite. Sinon c'est mon kiff, quoi. Je sais pas comment c'est cuisiné. Alors que ce qui est trop bizarre, c'est que je mange plus de viande rouge. Je suis pas végétarienne, je suis pas végane, je suis pas tout ça, juste... Je mange beaucoup moins de certaines choses, voilà, en fait. Et la viande, j'ai jamais été très attirée. Mais alors, les escargots, c'est un délire. Le thé détox.
Alors ça, c'est le truc que tout le monde, ça saoule. Enfin, je dis pas que les gens n'aiment pas, mais ça saoule tout le monde sur Instagram. Les gens de télé-réalité avec ça et tout. Faut savoir un truc, je vais vous avouer un truc de cette vidéo. Les T-Détox, quand ça a commencé, j'ai pas envie de citer une marque concrètement, machin, mais tous les sponsors qu'il y a sur Internet, tous, j'ai reçu des mails, payé une blinde pour vous en parler. J'ai refusé tout. J'aurais pu dire oui, parce que c'est des choses en fait que j'avais déjà achetées avant. Pour les 3 quarts, je les avais déjà achetées, donc déjà testées. Mais les chèques, je les ai tous refusés. Dès l'instant où j'ai vu les gens de télé-réalité, ou les influenceurs, les youtubeurs un peu en mode voilà, le bif, ça m'a gonflé en fait. Mais ça m'a gonflé. Et j'ai reçu tellement de messages, mais merci de pas faire ça. Mais en fait, ça me faisait grincer des dents parce que je me disais putain, si, j'ai envie de vous en parler parce que c'est bien. Ils sont pas tous bien, attention. Il y a des grosses arnaques. Il y en a qui sont vachement bien. Et du coup, ça me faisait chier de refuser. Et voilà, il faut savoir que c'était là, je vais pas dire encore lesquelles, je les achète. Il y a 2 marques que j'achète. Je suis aussi cliente, acheteuse. Et ça, on l'oublie très souvent. Et ça me gonfle. Donc voilà. Les grosses baskets, alors voilà, les grosses baskets, la grosse mode de cette année, l'année dernière aussi. Au début, j'étais hors de question de m'en acheter. Je n'en veux pas, c'est moche, c'est laid, c'est... Et j'ai craqué. J'ai craqué, ça a commencé avec quoi? C'était les Fila, je crois, que j'ai acheté. Mais d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup. Je vous dis ça, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Bien sûr, je voulais les Balenciaga, mais elles sont rupture de stock tout le temps. Oui, j'ai tapé haut dès le début, hein. Mais je les aurai un jour, je les aurai. J'ai pris les Fila qui sont quand même relativement chers et je sais jamais dire le nom. Les beiges. Je les mettrai en barre d'infos, vous voyez tout le temps avec et tout. Et au final, je trouve que ça va avec tout. Ça fait un look en fait qui est hyper déstructuré. Mais moi qui me rappelle vachement les années 90 que je kiffais. Et là, quand je remets des baskets basses, je me sens pas bien. J'ai l'impression que j'ai un look pourri. Alors que les grosses chaussures, je les mets et je suis habillée pourrie, mais genre en schlag complet. J'ai l'impression que je suis grave stylée. À l'heure où je vous parle, j'ai recommandé une paire sur Asos pendant le Black Friday. Les mêmes, mais en blanc. Oui, c'est complètement différent. En fait, il y en a plein que je voulais qui étaient en rupture de stock parce qu'en fait, ça fait tellement un carton. La plupart des marques elles sont en rupture de stock, c'est trop relou quoi. J'ai vu dans ce tag une populaire opinion plein de gens disant qu'ils n'aimaient pas Netflix. J'ai pas compris. Mais c'est ma vie Netflix. Mais est-ce que vous voulez qu'on retourne au streaming, franchement? Vous savez le truc là sur les plateformes où t'as 10 000 pubs de pub. Petit lapsus révélateur. C'est quand tu passes sur Netflix, tu dis ah je regardais des trucs sur internet en film. Oula la qualité n'est pas la même. Puis alors surtout s'enchaîner une saison entière d'un truc. Ça fait pas trop plaisir. Non mais avant, tu vas attendre 3 semaines, 1 mois, 6 mois pour des trucs. Là, souvent, on te sort des séries originales Netflix tout d'un coup. Mais c'est un bonheur. Que vous aimez pas ça, je comprends pas. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur Netflix, mes séries préférées. Mettez-moi un pouce en l'air si vous voulez une 3e édition des séries pour l'hiver Netflix que j'ai aimé. Je comprends pas les gens qui aiment pas Netflix. Enfin, moi, je me fais chier, je regarde Netflix. Je suis fatiguée, je regarde Netflix. Je sais pas quoi faire, je regarde Netflix. J'ai faim, je regarde Netflix. Bref, voilà. Alors autant j'aime pas la télé-réalité, je vous dis, autant j'adore L'amour est dans le pré. Voilà, c'est le seul truc le lundi soir. Alors cette année j'ai pas suivi, je vous avouerai complètement zappé. J'adore L'amour est dans le pré, c'est une passion pour moi. C'est peut-être parce que je viens de la campagne et que effectivement chez moi c'est les vaches, les trucs comme ça et tout. Je kiffe. C'est même pas je me moque en soi, même si elle est, tu vois. Mais ça me rappelle des trucs, tu vois. Et je kiffe regarder L'amour est dans le pré. Je trouve ça tellement, au final, touchant. Moi combien de fois les gars j'ai pleuré sur James Blunt dans L'amour est dans le pré. Enfin, c'est-à-dire que ça me fait plus pleurer que Titanic parfois, enfin, tu vois. Et qui d'ailleurs fonctionne depuis autant d'années, c'est vraiment qu'il y a une raison, quoi. Donc bref, voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous en aurez appris peut-être un petit peu plus sur moi. Vous avez été nombreux à me demander du coup cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Au moins, mettez un pouce en l'air si oui. Et j'espère que je me ferai pas trop défoncer dans les commentaires. En même temps, on a une super communauté très ouverte. Hein. Moi, je suis ouverte à tout ce que vous me dites, donc... Voilà, allez-y. Dites-moi si vous avez des points communs avec moi dans ce que j'ai pas aimé, dans ce que j'ai aimé. Et ça peut être hyper intéressant, franchement, allez-y. J'irai liker, je mettrai en top commentaire les trucs les plus cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, où on se retrouve tous les jours, surtout sur Snap et Instagram. Beaucoup Instagram. Je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Chase the rain, what you wanna do inside. Mine is it is, but all you need is one.
I've been standing in the shadows just waiting for you to take a chance. One thing that you should know, you